Bonjour Sylviane. Bonjour Anna, je ne te vois pas. Ah oui, tu vas me voir là. Alors, ouais. On va peut-être voir un chat qui passe, oui, mais enfin, bah, c'est vrai. Alors, je suis très heureuse d'avoir de t'interviewer aujourd'hui parce que nous allons parler de la couleur, de la formation que tu viens de lancer et à laquelle j'ai souscrit. Hein, donc, je sais de quoi je parle un peu, hein, un peu, parce que bon, j'en suis à la leçon numéro 2. Et donc, j'aimerais que tu nous présentes ta formation. Je dis quand même j'ouvre une petite parenthèse que j'avais suivi une formation avec une autre personne, la personne qui a fait ce jeu. Hein, je donnerai le nom dans l'article. Et j'aime beaucoup la façon dont tu abordes ce cours parce que c'est très complet, c'est très carré et tous les lecteurs qui me suivent depuis plusieurs années savent que j'aime bien les trucs qui sont bien carrés. Voilà. Alors, pourquoi cette formation maintenant sur les couleurs? Alors bon, déjà parce que moi je fais ça depuis 25 ans. Mhm. Sauf que je le fais en live, en présentiel. Et grâce à mon blog, j'ai quand même pas mal de lecteurs qui sont en Australie, en Polynésie, au Canada. Et j'ai eu pas mal de demandes. Est-ce que vous faites une formation online? Et moi, c'était trop compliqué pour moi. Jusqu'à ce que je me donne quand même les moyens de pouvoir le mettre online parce que vu que je l'utilise depuis 25 ans, je me suis dit c'est quand même trop bête de ne pas en faire profiter tout le monde. Alors voilà pourquoi déjà cette formation. Après, pourquoi des couleurs? Oui, pourquoi Bah, les couleurs? les couleurs déjà parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Je veux dire, vous avez choisi le papier peint dans la chambre, euh, vous avez vous avez la couleur de votre bol du petit déjeuner, et le matin, théoriquement, peut-être plus si vous êtes une femme encore que, ben, vous choisissez la couleur des vêtements. C'est-à-dire que vous faites des alliances avec certaines couleurs et leur énergie subtile, sans savoir en fait qu'elles ont une signification. Et moi, ce que je propose, c'est de connaître la signification des couleurs pour pouvoir faire les choses beaucoup plus consciemment et pour pouvoir aussi répondre à vos besoins en fonction de la couleur qui peut vous aider à obtenir votre résultat. Ah, donc, si je comprends bien, le matin, bon, avant de lire ton livre, bon, moi je prenais les habits comme ça, enfin ça, et puis des fois non, c'est celui-là, des fois non, c'est celui-là. Donc, tu veux dire, si je comprends bien, que inconsciemment, on est guidé par la couleur qu'on va choisir, c'est ça? Il y aura quelque chose qui Oui, nous fait... je pense que les gens, même quand pensent qu'ils n'ont pas d'intuition, ils savent très bien dire, ils prennent une robe rouge et ils disent: ah non, le rouge, je peux pas aujourd'hui. D'accord. Alors, ils savent pas pourquoi, parce qu'ils savent pas ce que veut dire le rouge, mais ce qui est sûr, c'est que intuitivement, quand la couleur, la vibration de la couleur ne correspond pas ou rentre en conflit avec l'énergie dans laquelle ils sont, Mhm. on peut pas mettre le vêtement. C'est ça qui est génial, c'est que même en pensant qu'on n'est pas intuitif, Oui. rien qu'en choisissant la couleur de son vêtement, on l'est. Alors, tu vois, on peut choisir de deux façons. Ou alors, je choisis intuitivement la couleur qui correspond parfaitement à l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui. Ou alors j'ai besoin, bah, par exemple, je sais pas moi, je vais faire voilà, aujourd'hui je fais une mini-conférence. Alors je me suis habillée en vert. Et le vert, c'est la couleur du lien et du contact humain. D'habitude, je mets du bleu parce que le bleu, c'est l'expression de soi. Mais là, comme je le fais avec toi, Sylviane, je me suis dit tiens, je vais mettre une couleur de partage. On va se faire l'interview à deux. Voilà, donc je me suis mise en phase avec la couleur qui Qui correspond correspond. à la relation. D'accord. Alors bon, moi je suis en gris, hein, j'ai pas changé. Je reviens de la gymnastique et j'avoue que je n'ai pas changé enfin, depuis. C'est pas bien du tout. Je sais que le gris c'est pas rigolo, Ah non, mais non, le gris, détrompe-toi, le gris clair que tu portes, c'est la couleur de la discrimination et des choix et de voir clair. d'accord. Donc, si tu veux, dans un interview, pour pouvoir choisir ses questions, pour aller un petit peu droit au but, sans hésitation, c'est une bonne couleur. Ah.
Tu vois, intuitivement. Alors moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le cours quand tu as lancé, hein, bon, avant de s'inscrire, bien sûr, on va lire des trucs, et c'était le lien que tu faisais beaucoup avec l'intuition. Donc effectivement, l'intuition, c'est un de mes grands dadas, hein, et cette interview va être sur les chemins d'intuition. Donc, alors, explique-moi bien le lien qu'il y a entre, ou toi, le lien que tu fais entre l'intuition et puis les couleurs. Alors, les couleurs telles qu'elles se présentent là, donc moi je travaille avec un jeu de couleurs parce que c'est plus simple, hein. On peut travailler avec les couleurs naturelles, mais avec un jeu c'est voilà, c'est plus facile. Et j'ai écrit un livret d'interprétation des couleurs, Mhm, c'est-à-dire pour chaque couleur, j'ai mis à peu près 16 lignes d'explication mhm. avec des mots, des groupes de mots, des idées, voilà, des choses qui peuvent parler à chacun. Et quand on travaille avec les couleurs, eh bien, on lit les textes, en fait, on a toutes les réponses. Mhm. Et c'est un support d'intuition parce que vous allez vous apercevoir que même sans être intuitif, en lisant les phrases, vous allez entendre celles qui font écho à l'intérieur de vous. Et du coup, si je vous posais une question, vous pourriez peut-être pas me répondre, mais avec ce support d'intuition, vous êtes complètement guidé vers l'intérieur pour pouvoir sentir que oui, c'est bien ça que vous avez envie d'exprimer. Alors ça c'est pour soi, mais quand on fait travailler quelqu'un, c'est exactement la même chose. En lui lisant les phrases, la personne en face, elle va pouvoir dire oui, ça me parle. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, il n'y a pas de manipulation possible. Je ne suis pas en train d'imposer une définition à quelqu'un. C'est elle qui va choisir parmi toutes les possibilités que je lui offre, celle qui résonne. A vraiment l'impression que la phrase, elle tombe à l'intérieur. Voilà, ça connecte. Donc, c'est vraiment un petit média qui permet de connecter directement avec la profondeur de la De la personne, personne. Et oui. je trouve ça magique parce que ça se fait quoi en 2 secondes, quoi. Mhm. Alors, une autre petite question, bien sûr. Donc, je montre les cartes. Hein, je montre les cartes. Il y en a euh, alors, il y a des cartes qui sont dorées, et puis il y en a d'autres dont le dos est doré, d'autres qui sont rouges. Oui. Alors, pourquoi des rouges et pourquoi des dorés? Alors en fait, il y a deux fois 2 paquets de 48 cartes. Le dos rouge, on appelle ça le côté matière. C'est quand je suis immergée dans quelque chose et que je n'ai pas de recul. C'est un peu comme j'ai le nez sur le guidon. Oui, On vient de m'envoyer un mail, il n'était pas très sympa, je suis pas bien, je suis contrariée. Là, si je tire une carte à tous les coups, je vais tirer un dos rouge parce que je colle à mon problème. d'accord. Quand j'arrive, et comme je les tire au hasard, les cartes, je choisis pas si c'est le dos rouge ou le dos or. Quand je tire une carte avec un dos or, en général, c'est qu'il y a déjà un morceau du travail qui est fait. J'ai déjà pu prendre du recul, j'ai déjà vu à quoi j'étais confrontée. Parfois même, je peux nommer ma mémoire. J'ai cette petite marge de ne pas me laisser complètement envahir par la problématique que je suis en train de vivre. Donc, de choisir un dos rouge ou un dos or au hasard me permet déjà de savoir où j'en suis de la résolution de Ah, d'accord. ma difficulté. D'accord. Mais dans la formation, au début, on voit tout, hein. On voit tout parce que tu m'as dit tout à l'heure que effectivement bon, moi c'est un peu différent parce que je connais ce jeu et puis la méthode, mais les personnes qui entrent toutes go dans la méthode, si en plus on les charge avec ah oui là c'est la matière, c'est le dos matière, là c'est le dos non un peu plus évolué, Non, enfin. non, on s'en occupe pas du tout. C'est pour ça que j'ai mis les 2 textes et Mhm. je propose aux personnes de lire les 2 textes parce que dans les 2 textes, il y a vraiment de quoi faire pour trouver ce qui nous correspond. Alors là, dans ta formation, il y a aussi ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime, hein, et que en principe les personnes des chemins d'intuition devraient aimer, c'est que il y a des méditations, enfin des choses qui accompagnent. Il y a toujours les PDF. Moi j'aime bien avoir les PDF parce que on parle, il y a la vidéo, mais après faut mettre sur pause, etc., etc. Non, il y a le PDF. Elle est vraiment au poil dans la mesure où tout est bien conçu, puis je dis, là, je me répète encore, c'est carré. Alors, tu fais des webinaires, et puis la semaine dernière, on a eu un webinaire que j'ai écouté, bien sûr, et tu nous as parlé de la procrastination. Alors, la procrastination vue
toi, tu ne vois pas ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que j'en ai parlé sur mon autre blog, effectivement, si on ne fait pas quelque chose, c'est qu'il y a une raison, hein. Et donc, toi, tu l'as expliqué à travers les couleurs, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la procrastination, qui finalement n'est pas un problème, alors que tout le monde nous rebat les oreilles avec ça en nous disant oui, c'est un problème, vous faites pas, vous remettez, les gens culpabilisent, alors que toi, non, c'est déculpabilisant. Et en plus, t'expliques le pourquoi de la procrastination. Alors, est-ce que tu peux nous Oui, dire... oui, je vais faire une petite introduction, hein, pourquoi Oui. j'ai parlé de la procrastination. En fait, c'était pour montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les couleurs pour faire un vrai travail sur soi et vraiment un travail en profondeur. C'est parce qu'on travaille avec l'énergie des couleurs et du coup, on ne travaille pas avec le mental. C'est ce qui fait qu'on est dans un support d'intuition Mhm. et pas dans une réflexion intellectuelle. Or, voilà, j'ai pris de la procrastination parce que c'est un problème que rencontraient quand même pas mal de mes lecteurs. Ils voulaient se lancer, ils n'y arrivaient pas, ils étaient thérapeutes, ils n'y arrivaient pas, il aurait fallu qu'ils lâchent leur boulot, mais ils n'y arrivaient pas, donc en fait, ils ne font rien. Quelqu'un qui procrastine a tendance à se culpabiliser et puis surtout à ne pas comprendre ce qui se passe. Alors c'est intéressant parce que la procrastination, c'est une des causes euh, qu'on peut travailler, par exemple en Tipeee. Tipeee ne travaille qu'avec des peurs et en fait la procrastination, l'essentiel de la procrastination repose sur des peurs. Donc quand on procrastine, eh bien j'ai dit la procrastination a une valeur inestimable parce que je vais pouvoir enfin savoir de quoi j'ai peur. Donc, je vais vous en parler un petit peu pour vous donner des exemples de Voilà. procrastination. Et puis après, je vous expliquerai comment résoudre un problème de procrastination avec les couleurs, parce que les couleurs permettent d'aller encore plus loin. Donc, pour tous ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la procrastination, bah, c'est remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Or, quelqu'un qui procrastine se prend pour un gros feignant. D'ailleurs, on Voilà. le lui Oui. dit. Il se culpabilise. Mm. Il ne devrait pas, mais il ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc, entre la culpabilité et l'inhibition, eh bien, voilà, il ne se passe rien dans sa vie. En plus, il génère une énergie difficile qui ne lui permet pas d'avoir l'énergie de se lancer parce que, en se culpabilisant, il fait complètement chuter son taux vibratoire. Donc, je donnais des exemples. Euh, Qu'est-ce que vous faites quand vous procrastinez? Bah, il y a des gens, par exemple, ils ont un truc à faire sur Internet. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir Facebook. Ah, tu dis, bah oui, il va voir Facebook au hasard, mais non. Pourquoi Facebook? Parce que Facebook, c'est une façon d'être en lien. Mm. Donc, si j'utilise tout mon temps derrière Facebook à être en lien, c'est bien pour réparer des liens qui m'ont manqué. Et c'est pas à l'adulte qu'il a manqué ces liens, c'est Bien souvent à sûr. l'enfant sans défense Mm. et je dirais sans aide. Et c'est comme s'il réparait 30 ans plus tard son besoin de lien en restant sur Facebook, sauf que bah, ça lui joue des tours parce que ça répare rien du tout. L'enfant qu'il était seul et la solitude est toujours ancrée à l'intérieur. Alors, il y en a d'autres qui font autre chose. Ils rêvent, ils se donnent le temps. Ils disent non, non, je le ferai demain. Eh bien, c'est vraiment une façon de récupérer le droit de vivre à son rythme. Parce que c'est des choses qu'on ne vivait pas enfant. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais il y en a qui rentrent à l'école à 2 ans. Il y a les parents qui travaillent, c'est-à-dire qu'à 2 ans, puis ça court pas vite un enfant, hein. Ah non. Ça tient la main de sa mère et ça cavale derrière pour aller à l'école. Ça doit se dépêcher de déjeuner. Vous savez ce que c'est qu'un enfant, ça adore rêver. On les laisse pas rêver. Mhm. En classe, on les laisse pas rêver non plus. Et donc aujourd'hui, ben, ils rêvent 30 ans plus tard en réparant le rêve qu'ils n'ont pas pris le temps de faire. Sauf que là, maintenant, ils se mettent vraiment dans des difficultés. Donc, vous voyez, ce qui se dessine, c'est que la procrastination est une réparation. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de la lâcher aussi vite. L'adulte dit, il faut que je m'y mette, et l'enfant dit, non, laisse-moi encore un peu de temps. J'ai souffert de ci, j'ai souffert de ça. Alors, il y en a qui jouent. Il y en a qui jouent, qui font des fricelles, des jeux de cartes, et ils savent bien qu'ils devraient s'arrêter, mais ils ne peuvent pas s'en empêcher. Bah, souvent, c'est une façon de récupérer une récréation qu'ils Ah n'ont oui. pas eue, en fait, quand ils Mhm. étaient petits. Il y en a, bah, il fallait qu'ils s'occupent de leurs frères et sœurs, il fallait qu'ils fassent la vaisselle, les machins, les trucs. Ils n'avaient pas le droit de se poser les fesses 3 minutes quelque part sans être dans une action.
Et là, tout d'un coup, s'installer pour jouer, c'est la grande réparation. Sauf que l'adulte, bah, ça le fout dans la merde, Oui, là, quoi. oui. Ah oui, c'est pas facile. Alors, il y a autre chose dans la procrastination, parce que dans remettre, c'est toujours remettre au dernier moment. Il y a des gens qui utilisent ça pour partir au dernier moment. Ils ont rendez-vous à midi, Mhm. ils ont une demi-heure de route, ils partent à midi moins 5. Eh bien, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils retardent leur heure de départ parce que ils ont besoin, ils ont besoin de s'occuper de leurs besoins. Ils ont besoin de dire, mais il faut pas me dépêcher, il faut pas me presser. Mais en fait, il y a personne qui va leur dire de se presser. C'est quelque chose de l'enfance. Et c'est comme s'ils faisaient attendre l'autre pour compenser le fait que bah, peut-être les parents n'ont pas attendu qu'il soit prêt, que ce soit le bon âge pour apprendre à lasser ses souliers. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté dans le rythme. Mhm. Alors, il y en a d'autres qui regardent la télé, donc ça, c'est vraiment pour se distraire, et c'est toujours une façon voilà, d'éviter le devoir. Oui, Tous ceux qui ont eu ou des profs ou des parents sur le dos qui ne comprenaient pas, c'est-à-dire fallait qu'ils réussissent les devoirs sans qu'on leur explique. En gros, hein. oui, Eh bien voilà, ça c'est une façon de ne pas faire le devoir, c'est une façon de dire 30 ans plus tard, eh ben je le ferai pas ton devoir. Ce qui est complètement à côté de la plaque, parce que la réalité c'est que, il y a des problèmes, ah oui, forcément. c'est la façon dont je vais dire non, mais je dis non 30 ans plus tard, quoi. Oui, Le problème c'est qu'à mes parents, j'ai toujours obéi. Donc vous voyez, dans la procrastination, il y a vraiment n'importe quel adulte est capable de s'atteler à une vraie tâche, mais c'est l'enfant blessé qui ne oui. peut pas. C'est l'enfant qui pleure finalement. C'est ça, donc c'est intéressant bon, déjà de bien faire la part des choses, parce que tant qu'on n'a pas vu que c'était un enfant à l'intérieur de nous, on s'en veut. Celui qui se lève le matin en disant je fais mon devoir et celui qui le fait pas à midi, c'est pas la même personne. C'est un peu comme les régimes, hein, celui qui se lève le matin en disant je mange vraiment que des trucs sains et celui qui se goinfre de gâteaux à midi, c'est pas la même personne. Ce sont vraiment différents aspects de soi. Donc la procrastination, c'est l'expression d'une division. Alors, j'avais listé aussi qu'est-ce qu'on procrastine en général. Bon, bah, il y en a par exemple qui procrastinent le fait de payer leurs impôts, payer leurs notes de téléphone, tout à la dernière seconde. En fait, sans le savoir, s'ils ne payent pas la facture de téléphone, eh ben, on va leur couper le téléphone. Et donc, du coup, ils vont plus pouvoir s'exprimer. Eh ben, si ça se trouve, c'est exactement la blessure qui se cache derrière la procrastination. C'est des gens qui n'ont pas eu le droit à l'expression. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui payent leurs factures à la dernière seconde parce que tellement d'insécurité financière, ils ont l'impression qu'en repoussant le fait de le payer, voilà, l'insécurité financière, pour un enfant de 2 ans, ça ne veut rien dire. Par contre, l'insécurité affective, c'est ça Oui, qui se cache derrière une insécurité financière. Si par exemple quelqu'un doit préparer son oral et le prépare pas, eh bien c'est sans doute parce qu'il a une peur panique de la critique. Eh bien pourtant, en ne préparant pas son oral, c'est exactement ce qu'il va récupérer. C'est ça qui est étonnant avec la procrastination. Regarde ce sur quoi tu procrastines, regarde le prix que ça te coûte et tu vas connaître en fait l'état de ta blessure. C'est pour ça que je dis, voilà, la procrastination est positive. une valeur inestimable Oui, si vous êtes dans la dynamique de faire un travail sur vous. bien sûr. Et c'est là que interviennent les couleurs. Les couleurs, moi, je les utilise parce que c'est ludique, mais c'est aussi parce que ça permet de faire un travail. Il y a ce qu'on se raconte et il y a la La réalité. réalité, oui. Voilà, par exemple, je sais pas, moi, j'ai une copine qui m'appelle, elle me dit dimanche, tu veux bien venir m'aider à déménager? Bah, je vais lui dire oui parce que je l'aime bien et puis la veille, je vais commencer à avoir mal au ventre eh bien, si je tire une carte, voilà, je vais peut-être tirer cacadois, la couleur qui me dit, mais tu n'es pas au clair. T'as pas osé dire à ta copine que tu pouvais venir que l'après-midi parce que bah, tu dors mal pendant la nuit. Voilà, en fait, les cartes sont juste là pour être vraies. Arrêtez de se Authentique, oui. raconter des Oui. trucs, arrêtez de vouloir se faire aimer, arrêtez de vouloir être bien, arrêtez de dire faut faire comme ça. Les cartes ramènent à la réalité. Parce que si je suis proche de ma réalité, je vais pouvoir contacter mon être profond. Voilà, ça, c'est une des choses les plus importantes avec les couleurs. La deuxième chose, c'est interpréter. Donc, c'est pour ça que la procrastination,
voilà, vous pouvez déjà essayer de savoir un petit peu quelle est cette peur. Est-ce que vous avez une insécurité en n'ouvrant pas la lettre du banquier? Est-ce que vous avez peur d'être violenté en répondant pas au coup de fil, en faisant comme si vous l'aviez pas reçu? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté en ne demandant pas d'aide, par exemple? Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver? Et du Mhm. coup, ne pas faire le premier pas, c'est une façon de ne pas avoir votre peur. Vous pouvez aussi avoir peur de dire ce que vous pensez. Et du coup, vous ne répondez pas. Vous tardez à répondre. Peut-être que vous avez peur d'être humilié si vous ne réussissez pas. Donc, autant ne pas commencer. Et toujours une peur de décevoir et de ne pas être aimé. Et ça, c'est l'enfant qui a peur de ne Bien pas être sûr. aimé. Alors, Peut-être que par vous les avez cartes. peur aussi d'être soumis et contrôlé. Ah, Ça, c'est plus pour les hommes. oui. Mais quand on leur demande, quand ils ont une contrainte, tout d'un coup, c'est comme s'ils se retrouvaient petits avec des obligations et la peur d'être impuissants, soumis et contrôlés. Donc c'est vraiment dans l'enfance qu'il faut faire une petite virée pour aller décrocher ce qui est coincé, plutôt que d'utiliser la réalité pour, Se forcer à faire quelque chose qui finalement ne nous convient pas. voilà, ou ne pas faire quelque chose qu'on doit faire parce qu'on est payé pour, en fait. Oui, C'est souvent financièrement que, on s'aperçoit qu'on a un problème avec la procrastination. Ça nous coûte. oui, oui, ça coûte ça, oui. Alors, tu avais dit, pendant ce webinaire aussi, tu nous avais donné des exemples à travers la procrastination, donc à travers toutes les couleurs. Alors, si on commençait par le rouge, si on tire une carte rouge, le Alors, rouge, imaginez, voilà, que alors, je vais prendre quelqu'un, parce que j'en ai beaucoup comme ça, qui n'osent pas se lancer. Alors, ils ont fait des formations, ils pourraient voilà, être thérapeutes dans la relation d'aide, et puis ils n'osent pas lancer leur business. Donc, on va tirer une carte qui dit, qu'est-ce qui m'en empêche? Voilà, quel est le frein? d'accord, Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, si on tire la carte rouge, c'est parce que le rouge étant le besoin d'être aidé par d'autres personnes, c'est que toute seule, je me sens démunie. J'aurais vraiment besoin qu'il m'aide, que quelqu'un m'aide, peut-être pour trouver la plateforme idéale, peut-être pour m'aider en informatique. Et comme je suis identifiée à faut que je fasse tout toute seule, ben en fait, je fais rien. Je devrais demander de l'aide, et comme je ne demande pas d'aide, voilà, le rouge me dit, c'est parce que tu n'as pas demandé d'aide. Là, tout d'un d'accord, coup, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Ou alors, je peux demander de l'aide parce que maintenant j'ai un fil, je sais par où je peux passer. C'est un tout petit pas à demander de l'aide, mais c'est énorme. C'est peut-être le début du déblocage. Si par exemple, je tire orange, quel est le frein? Je dois me lancer, je sais pas, en tant que thérapeute, et puis voilà, j'y arrive pas. Le frein est orange. Le orange, c'est le plaisir. Eh bien, en fait, j'ai un petit garçon ou une petite fille à l'intérieur de moi qui me dit encore du boulot. Tu as déjà un travail alimentaire. En plus, tu vas te rajouter des heures de consultation et moi, je m'amuse quand? d'accord, Donc, du coup, vous allez apprendre à faire plaisir à votre enfant autrement que en ne lançant pas votre business. Si par exemple votre frein est jaune, eh bien le jaune c'est la couleur de la confiance, de la valeur de soi et des compétences. Eh bien si mon frein est jaune, je me raconte que j'ai pas assez de compétences. Et alors, je racontais l'histoire d'une cliente. Elle fait de la thérapie manuelle maintenant sur le corps, et puis elle était prête à faire une nouvelle formation. Elle avait trouvé une super, prête à s'impliquer. Bon, c'était assez coûteux. Et puis, elle tire une carte au hasard pour savoir si c'est bien aligné ce qu'elle fait. Et la réponse, c'est jaune, jaune pâle, c'est-à-dire, en fait, tu manques de confiance en toi. Tu as besoin, voilà, tu vas accrocher un nouveau diplôme dans ton cabinet au lieu de travailler ce qui te fait le plus peur. Le jaune, c'est la visibilité. Et en fait, elle s'est aperçue qu'elle était prête à avoir un nouveau diplôme plutôt que de commencer à mettre sa page de vente et sa photo sur son blog. Une espèce de peur panique tout d'un coup d'être visible, d'être au premier rang, voilà, de se lancer finalement. voilà, de se lancer, de devenir public. Oui, Alors c'est rigolo parce que j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et il me disait, moi c'est marrant à l'école, j'ai toujours été second. Je lui dis, ah ouais, pourquoi t'as pas été premier? Il me dit, bah, je sais pas. J'ai toujours été, quasiment du CP à la terminale, j'ai toujours été second. J'ai dit, bah, tu vois, moi c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé. J'ai toujours été seconde, à part une fois. J'ai dit, bah, je vais te donner l'explication. L'explication, c'est que je suis l'aînée et que il y a eu quand même des drames dans ma famille, et en tant qu'aînée, j'ai été déplacée dans une autre partie de la famille. Je n'ai pas vécu avec mes parents.
Eh bien, être la première, c'est être déplacée. Et bien, curieusement, je me suis débrouillée pour être toujours la deuxième. Voilà, c'est ça la couleur jaune. La couleur D'accord. jaune, c'est on n'est pas à sa place, on manque de valeur de soi et on pense qu'on n'a pas les compétences. Alors, si je tire le vert, par exemple, je dois me lancer et je tire vert. Qu'est-ce qui me retient vert? Eh bien, peut-être que en ce moment, je suis retenue par une relation. Peut-être que ce qui se passe dans ma relation me bouffe toute mon énergie. Et du coup, j'en ai plus assez pour me lancer. Peut-être que me lancer, ça fait peur à mon conjoint. Il se dit, elle va m'échapper, elle va plus être assez à la maison, c'est moi qui vais être obligée de m'occuper des enfants. Voilà, c'est quelque chose de relationnel qui bloque. Et vous voyez, déjà, on a vu un éventail de 4 ou 5 raisons différentes qui permettent 4 ou 5 mises en action très ciblées, qui peuvent vraiment te permettre de faire le premier pas. Alors si c'est bleu, eh bien, mon frein, c'est que j'ai peur de ne pas être créatif. En fait, j'ai peur de ne pas être assez intuitif, j'ai peur d'ennuyer le monde avec ce que je vais dire, j'ai peur d'être trop carré et je ne fais pas confiance en fait à mon intuition. Si c'est indigo, bah, l'indigo, c'est s'interroger sur soi. Si mon frein c'est indigo, eh bien, je suis en train de me remettre en question. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est en train de se passer qui passe avant le lancement de ça. Mhm. Mais si je m'en occupe pas, du coup, je ne fais rien. Alors, violet, le violet, c'est la priorité. Eh bien, si mon problème est violet, c'est que je n'arrive pas à dégager du temps pour ça. Parce que je peux, alors surtout si vous avez une famille, des enfants, mais une journée ne suffit pas pour remplir toutes les tâches. Vous avez un boulot, vous rentrez à la maison, vous avez tout ce boulot à faire. Si vous voulez vraiment avoir un projet, vous êtes obligé artificiellement de dégager 1 heure de temps en temps, mais vraiment, je dirais, à la force du poignet. Voilà, donc si c'est violet, eh bien c'est juste ça qu'il faut faire. Arrêtez de temps en temps ce que vous faites et vous vous donnez un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour travailler sur votre projet. Si c'est blanc, eh bien le blanc c'est la naissance. Eh bien à ce moment-là, au moment de faire naître mon projet, vous êtes ramené à votre naissance. Alors ça, moi je suis spécialiste de ça parce que au moment où j'ai voulu lancer cette formation, c'était bien comme un bébé que je lançais. C'est le moment où ma chienne a mis bas ses petits barzoils. Il a fallu s'en occuper jour et nuit. Et en fait, j'ai été obligée de repousser de 2 3 mois mon lancement parce qu'il a fallu que je m'occupe des petits de la chienne qui a été, voilà, il a fallu l'hospitaliser, on a donné le biberon au bébé. Et en fait, j'étais en train de retravailler ma propre naissance. Et ça passait avant le lancement de mon produit. Et en D'accord. m'occupant des petits chiens, c'est comme si j'avais réparé quelque chose de ma propre naissance. Donc voilà, parfois ça va jusque-là. Donc vous imaginez bien que c'est pas parce que vous êtes feignant que vous lancez pas le truc. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler. Quelque chose à travailler. Donc, dans ta formation, ça s'adresse à tout le monde, hein, parce que on pourrait me dire, oui, mais toi, tu es thérapeute, alors tu fais ça, mais est-ce que ça s'adresse à tout le monde? C'est Ça pour... s'adresse à 3 types de personnes, c'est-à-dire des novices, même qui n'auraient jamais fait de travail sur eux-mêmes, mais qui, par le biais de la couleur, seraient prêts à se laisser tenter quand même à un travail intérieur. Ça s'adresse aussi, moi je dis, aux vieux routards du développement personnel, ceux qui ont fait plein de trucs, mais finalement où il y a toujours le mental qui est Oui, là et les choses n'avancent pas. Là, je sais qu'avec les couleurs, comme c'est énergétique, ça avance très très vite. Et puis j'ai des outils pour blouser le mental et comme tu l'as dit tout à l'heure, on fait pas mal aussi de méditation qui permettent de court-circuiter complètement le mental. Et puis ça s'adresse aussi aux thérapeutes qui aimeraient avoir un outil de diagnostic quand même facile d'accès, super efficace, pour pouvoir, je dirais, améliorer la relation d'aide qu'elles ont avec leurs clients. Donc c'est vraiment à ces 3 types de personnes que s'adresse la formation. d'accord. Ben, écoute, moi, je peux garantir, alors je vais montrer quand même hein, les couleurs, évidemment seulement un petit peu. Je ne sais pas si on va bien les voir. Je ne sais pas si on va bien les Mets-les voir. un petit peu plus vers la gauche. Ouais, on les voit mieux là. Voilà. Hein. Donc il y en a 48. 48 Fois 2. 2 fois 2, exactement. Donc le matin, moi je suis scrupuleusement la formation. J'aime bien suivre, voilà, scrupuleusement, comme si c'était la première fois que je faisais tout. Et donc on a l'énergie à travailler, mais ça peut, tu donnes quand même beaucoup de Ah bah, pistes. je peux expliquer. En fait, le matin,
on tire une carte qui va être le cadeau, Oui. parce qu'on joue, on est comme des enfants. Mhm. Et on se dit, tiens, aujourd'hui, la vie m'offre cette couleur-là, c'est-à-dire avec ce cadeau-là, je vais pouvoir surfer sur une énergie qui n'est pas forcément la mienne, mais qui va me permettre de vivre d'autres aventures. Et puis, on a un enseignement qui est, qu'est-ce que je peux atteindre aujourd'hui avec cette énergie-là? C'est comme si ça me poussait un petit peu hors de ma zone de confort, hors de mes limites, pour pouvoir développer vraiment mon potentiel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné de la journée, ces deux cartes vont réellement ça va se réaliser. Et puis avec un petit peu d'affinement et puis un petit peu de pratique, je vais m'apercevoir, bon, par exemple, le jour où j'ai orange naissant, c'est la couleur de la frustration. Et puis, je vais avoir un enseignement gris qui est la vision claire. Eh bien, à force de jouer avec les couleurs, au moment même où je vais être dans ma frustration dans la journée, je vais me souvenir de mes couleurs. Ah, je vais me dire, mon enseignement, c'est de ne pas me laisser bluffer par la frustration et la colère, mais de faire un pas en arrière et de regarder qu'est-ce qui se joue pour moi. Et du coup, on apprend à être présent en temps réel, en fait. Ça me ramène de la présence. Voilà, et c'est pour ça qu'on joue au cadeau enseignement et ça donne de bonnes indications sur les leçons de vie, en fait. Chaque jour, la vie vous offre une leçon de vie, mais si vous ne savez pas la décoder, vous passez à côté. Ah bah oui, c'est dommage. Ah Ah oui, oui, parce c'est que sinon, il va dommage falloir parce la que réapprendre. oui, voilà. Et puis on peut, grâce aux couleurs aussi, moi c'est ce que je fais, hein, grâce aux couleurs, je pose une question par rapport à n'importe quoi, et puis je vois ce qui fait résonance par exemple, sur une formation que je suis en train de faire, quelles seraient je vais poser la question, quelles seraient les difficultés que je peux rencontrer, boum, boum, ça, hop, c'est venu, ou comment aborder tel sujet, boum, ça y est, c'est venu. Je veux dire, bon, moi qui adore le tarot, hein, bien sûr, je joue au tarot depuis. C'est une forme de tarot, hein. Oui, bien sûr, mais c'est vu d'une autre façon, et puis c'est ludique, c'est ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, mais en même temps très profond. En fait, Euh, c'est comme un outil, un langage que je vais pouvoir utiliser entre toutes les facettes de moi pour pouvoir tirer au clair tout ce qui, voilà, toute la complexité de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ce qui fait que je peux poser des questions et je vais commencer à avoir des éléments de réponse alors que si je cherche de but en blanc, bah, je vais peut-être attendre 3 jours avant d'avoir une c'est intuition, ça. alors que là, la carte me donne immédiatement la piste de mon Mhm. intuition. J'ai plus qu'à me laisser glisser dedans. Bah, moi, j'ai mélangé, tu vois, j'ai mélangé mes tarots hein, d'habitude, ceux que j'utilise pour mes consultations pour moi, et puis je les ai mélangés avec les tiennes. Enfin, j'ai fait un petit maelstrom là, c'était assez amusant, et Ah ça oui, j'avais répond pas poil pensé à poil. faire ça. Ah oui, ça répond pile poil. Hein. Enfin, je veux dire, on sent. Ce qui est, bon, c'est bien parce qu'on travaille l'intuition en même temps, mais ça répond vraiment pile poil. Bah, écoute, on Tout le monde va. n'a pas la chance d'avoir un coach à domicile. Bah non. Et là, franchement, c'est comme si on avait un petit coach. Tout à fait, tout à fait. Et puis, bon, je sais que j'insiste un peu lourdement, comme je le dis toujours sur mon blog, je ne parle jamais ni de livres ni de formations que je n'ai ou pas faites ou pas lues. Donc là, j'ai pris la décision de faire ta formation. Et franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Et j'aime bien, voilà, poser mes petites questions et puis continuer, et puis regarder mes petites cartes. C'est rigolo. Donc je conseille fortement et chaleureusement pour tous ceux qui seraient intéressés de la faire. En plus aussi on le fait à notre rythme. Tu vois, il n'y a pas de il faut justement les il faut, on doit, chacun le fait. Et puis c'est très bien expliqué. Voilà, je répète encore. C'est l'âge aussi, hein, faut dire, c'est l'âge aussi. Je radote un Oui, peu. mais c'est une forme de garantie parce que bon, c'est quand même ton métier, tu sais de quoi tu parles, tu sais comment amener sur les chemins de l'intuition. Donc voilà, je sais que si ça te plaît, c'est que on est vraiment, en tout cas, la formation répond vraiment au but que je m'étais fixé. C'est amener les gens vers leur profondeur et puis surtout décoder tous les petits détails de la vie. Tout ce sur quoi on a envie de passer en disant non, mais ne t'énerve pas pour ça. Mais si, tire une carte, regarde ce qui se passe, tire les fils, tire la leçon pour pas avoir à te remettre en colère demain. Mais bon, je ne vais pas dire quelle était la carte, mais il y avait un petit problème, un problème qui menaçait d'être un peu sérieux dans la famille. Et je tire une carte
Et mais c'était tellement drôle, la réponse, c'était en noir, donc en surligné, et c'était tellement drôle, j'ai dit, mais c'est incroyable, les deux, matière et lumière, enfin doré et rouge, j'ai ri. Franchement, je me suis amusée, j'ai ri parce que c'était vraiment, je me suis dit bon, et ça m'a aidé, hein, ça Tu m'a te aidé. J'ai souviens dit bon pas bah, de ce que c'était? bah non, je peux pas le dire parce que Ah oui, d'accord. c'est familial, très très, voilà, non, c'est pas possible. Mais Bah, au moins, ça donne une idée que les réponses sont super précises. mais c'était drôle parce que ça s'est passé mardi dernier, et puis bon, je savais par le tarot et tout, et surtout par l'intuition, que bon, il fallait que ça se résolve d'une façon ou d'une autre, mais c'était rigolo parce que je sors ça en surligné, j'ai dit, mais j'ai ri sur les deux, il y avait une réponse qui me donnait vraiment l'indication de voilà ce qu'il fallait faire. Donc c'était extraordinaire. Non, non, franchement, je me suis beaucoup amusée et voilà, ça m'a débloqué. C'est très curieux parce que ça m'a débloqué parce que effectivement, bon, moi je me fais souvent le tarot, hein, je le pratique beaucoup, mais là, c'est pas le mien, tu comprends? C'est pas le mien, c'est pas de moi. Là, il n'y a pas de possibilité que mon mental diablotin, parce que Du coup, j'appelle tu ça. t'es laissé surprendre. Oui, là, c'était franchement rigolo. Je l'ai même dit à ma fille, j'ai dit regarde, voilà ce que j'ai tiré. Elle m'a dit bah ça alors c'est quand même incroyable. C'est donc voilà, non, et c'est quelqu'un d'autre, tu vois. C'est ça, je me suis Oui, dit, c'est pas. mais c'est ce que j'aime avec les couleurs, c'est la pertinence et la précision. Oui, tout à fait. Là, je peux le garantir que c'est vraiment, ça m'a complètement débloqué. Je me suis dit, bon, je le savais. Bon, tu le sais, on le sait intuitivement, on sait qu'il y a un truc à faire et tout, mais là, c'était rigolo. Ça tombe pile poil sur les deux. C'était les deux cartes Oui, puis différentes. du coup, tu es complètement autonome pour Voilà. Et dénouer puis, en fait immédiatement oui, ton oui, souci. ça a dénoué instantanément et ça s'est énergétiquement, ça s'est senti des deux côtés. Enfin des trois côtés, on peut dire même, il y a eu un dénouement heureux, on va dire, grâce au secret des couleurs. Mais écoute, Anna, j'ai été ravie une fois encore que tu nous parles. Je resterai encore bien avec toi encore une bonne heure ou 2 heures. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas. Eh ben, écoute, à demain, moi, puisqu'il y a un webinaire demain, donc je serai Oui, au webinaire demain pour t'écouter et écouter les autres. Eh bien, un petit mot pour la fin, un petit mot pour la fin pour nos lecteurs de l'intuition. eh bien, que vous ayez envie de participer à cette formation ou pas, eh bien maintenant, quand vous allez choisir vos vêtements le matin, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit et vous allez permettre à votre intuition d'aller vraiment choisir la couleur qui vous convient. Voilà, et c'est exactement ça. Eh bien, je te remercie beaucoup et puis je te dis à très très bientôt, à demain. Allez, au revoir à demain, Sylviane. Au Ciao, revoir, ciao. Anna. Au revoir.